Alors, en principe, l'accord a été concocté de façon extrêmement détaillée. Mais s'agissant de drames humains, d'un conflit inexpiable, tout peut déraper. Néanmoins, ce qui a été fixé, c'est la chose suivante. Demain, cessez-le-feu à 8h30, heure locale. Ensuite, les Palestiniens devraient libérer 3 otages israéliens dont on ne connaît pas, dont seules les autorités israéliennes et le Hamas connaissent l'identité. Alors, il y a une espèce de cotation qui a été établie, c'est que pour chaque civil israélien libéré, il y aurait 30 prisonniers palestiniens libérés en contrepartie. Pour chaque femme soldate libérée, il y en aurait 5, paraît-il, il y aurait 50 prisonniers libérés. Et ensuite, pour les hommes ou réservistes de plus de 50 ans, c'est la catégorie des 33 otages israéliens qui sont concernés par cette première phase. Pour récapituler, donc cette première phase qui va durer 42 jours, c'est-à-dire 6 semaines, en principe, les otages d'un côté et les prisonniers de l'autre devraient être libérés au goutte à goutte, si on peut dire, semaine après semaine, chacun des protagonistes surveillant l'autre du coin de l'œil pour voir s'il respecte le rythme et la logique et le contenu des accords qui ont été conclus. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que ça reste extrêmement fragile. Néanmoins, donc, dans cette première semaine, il y aurait donc 3 otages israéliens et, selon la cotation dont je parlais tout à l'heure, il y aurait une centaine de Palestiniens qui seraient libérés, surtout des mineurs et des femmes. Il faut dire que la plupart des prisonniers palestiniens qui sont concernés par cette libération d'à peu près, selon, vous le rappeliez, selon les Égyptiens, à peu près 1860, ce sont des gens qui ont été capturés par les autorités israéliennes après le 7 octobre et qui sont détenus selon des lois militaires israéliennes, c'est-à-dire sans inculpation et sans jugement. Néanmoins, dans le lot global des libérations, ça inclut aussi des militants politiques palestiniens chevronnés, voire même des gens qui ont été condamnés à perpétuité. Pour l'instant, il n'y a pas de liste publique des deux côtés, côté otages israéliens et côté prisonniers palestiniens, contenant les noms de tous ceux qui vont être libérés? Public, la liste rendue publique, non. Je dis, seul le Hamas et les autorités israéliennes, peut-être les familles des otages, les ont. Mais au public, ça reste encore à la discrétion des 2 protagonistes. Alors on se souvient que des otages israéliens et des prisonniers palestiniens d'ailleurs avaient déjà été libérés, c'était en novembre 2023, mais cette fois en Israël le dispositif d'accueil des otages a changé. Comment est-ce que ça va se passer? Alors évidemment, les otages ont vécu 15 mois de calvaire, le même calvaire que subissaient leurs geôliers palestiniens, c'est-à-dire probablement des privations alimentaires, médicales, des maladies de toutes sortes, une fragilisation de leur système immunitaire, mentalement extrêmement atteint. C'est un calvaire. Et donc, ils seront accueillis à la frontière avec Israël par des médecins, par des psychiatres. Ils seront transportés ensuite par hélicoptère dans les hôpitaux de Tel Aviv, où des services entiers ont été sont équipés pour les accueillir, afin que commencent d'abord les examens médicaux et ensuite l'œuvre de reconstruction de chacun au sein de sa famille, ce qui prendra des mois, peut-être même des années. Tandis que le côté palestinien, il n'y a pas ce type d'accueil parce qu'il n'y a pas d'État palestinien, l'autorité palestinienne est totalement démunie et inefficace. Donc, les Israéliens ont fait en sorte que ce ne soit pas la Croix-Rouge qui va accueillir à la sortie de prison les détenus palestiniens, mais c'est l'administration pénitentiaire israélienne elle-même qui va s'en charger et qui va on ne sait pas encore d'où ils sont originaires, s'ils sont tous originaires de Gaza ou de Cisjordanie, et où vont-ils libérer? Parce qu'il est arrivé que dans ces échanges, quand des Palestiniens sont libérés, ce sont les autorités israéliennes qui choisissent le lieu où ils vont aller, parfois même de bannissement en dehors même des territoires palestiniens. Et selon la presse israélienne, la raison pour laquelle l'administration pénitentiaire israélienne a tenu à accompagner elle-même les Palestiniens libérés, c'est pour qu'ils ne puissent pas, devant les médias, afficher un signe de victoire et de satisfaction, comme quoi, pour donner l'impression qu'ils auraient gagné et que cette libération est une victoire. Merci.